Allez, on se lance aujourd'hui sur le cas du Samsung Galaxy S25 FE. La question c'est, est-ce que cette Fan Edition, c'est le bon plan pour avoir le premium Samsung avec Galaxy AI et tout, mais sans, disons, vider son compte? Ou est-ce qu'il y a trop de compromis? Oui, c'est ça l'idée. On va décortiquer ça en se basant sur les retours détaillés qu'on a pu voir s'il tient la route face aux anciens FE et surtout face à la concurrence, comme le Pixel 9a par exemple. Exactement. Est-ce qu'il vaut son prix? Et puis, il y a ces histoires de charge rapide, le mode DeX. On va vérifier tout ça. Alors, commençons peut-être par le look, la prise en main. Ok, alors de l'extérieur, Samsung a fait un effort, c'est clair. On a un cadre en aluminium renforcé, du Gorilla Glass Victus Plus devant et derrière, un dos mat qui prend pas les traces, ça c'est bien, et il est certifié IP68. Ah oui, résistant à l'eau et à la poussière, ça c'est standard, mais toujours bon à prendre. Il est plus fin et léger que le S24 FE, c'est noté. Oui, 7,4 mm et 190 grammes. Par contre, l'écran de 6,7 pouces le rend quand même plus grand que le S25 classique. C'est un choix. Et pas de prise jack, pas de port micro SD, bon, ça devient l'habitude même sur les FE. C'est ça. Et le capteur d'empreinte, il est sous l'écran, mais c'est un optique. Moins rapide, moins sécurisé peut-être que l'ultrasonique des S25 et S25 Plus. Un petit compromis de plus. Et cet écran alors, 6,7 pouces. C'est un Dynamic AMOLED 2X, très bien, hein. Full HD+, 120 Hz adaptatif, les couleurs sont belles, la luminosité monte à 1900 nits, c'est correct pour regarder les vidéos, tout ça. Mais j'ai cru comprendre qu'il n'était pas LTPO. Non, exactement, pas de LTPO. Ça veut dire que le rafraîchissement s'adapte moins finement, donc il consomme un peu plus d'énergie que l'écran du S25 standard. Et il est un poil moins lumineux aussi. Clairement, Samsung a misé sur la taille d'écran ici plus que sur la toute dernière techno d'affichage. Un choix stratégique, quoi. Ok. Passons au moteur, les performances. On a la puce Exynos 2400. C'est le haut de gamme Samsung De l'année dernière? avec 8 Go de RAM. C'est ça. Alors pour tous les jours, naviguer sur le web, les réseaux sociaux, un peu de multitâche, ça tourne bien, c'est fluide, pas de souci là-dessus. Mais il y a un mais, j'imagine. Oui, il a un mais assez important, le throttling thermique. En gros, quand on le sollicite vraiment, genre dans les jeux ou des tâches lourdes, il chauffe et il réduit drastiquement ses performances pour pas surchauffer. Ah oui. À quel point? Les tests montrent que le CPU, le processeur principal, peut perdre jusqu'à 62% de sa puissance. Et le GPU, pour les graphismes, n'est stable qu'à 50-55%. C'est beaucoup. Ouch. Donc, pour les jeux gourmands, comme Genshin Impact, on peut s'attendre à des ralentissements. Même avec la chambre à vapeur qu'ils ont soi-disant agrandie. Oui, c'est ce qui ressort. Des saccades notables peuvent apparaître. On est loin de l'image du flagship killer que les Ferrari avaient au début. Et les 8 Go de RAM, bon, aujourd'hui ça va, mais à long terme, ça pourrait devenir un peu juste. C'est clair que Samsung veut garder un écart avec ses S25 et S25 Plus. Logique commerciale, on va dire. Bon. Et la photo? Souvent un point fort chez Samsung. Alors, on a un système assez polyvalent, capteur principal de 50 mégapixels, stabilisé optiquement, OIS, ça c'est bien, un ultra grand angle de 12 mégapixels et surtout un vrai téléobjectif. 8 mégapixels, stabilisé lui aussi, avec un zoom optique 3 fois. Ah, ça c'est intéressant. Un vrai zoom optique 3 fois, c'est un avantage matériel net par rapport au Pixel 9a qui n'en a pas lui. Tout à fait. C'est un argument clé. Le capteur selfie à l'avant passe aussi à 12 mégapixels. Et on peut filmer jusqu'en 8K à 30 images secondes, à l'arrière et 4K 60 à l'avant. Bon, le zoom optique c'est bien sur le papier. Reste à voir si ce capteur de 8 MP fait des merveilles en qualité réelle face au traitement logiciel de Google qui est souvent bluffant. C'est toute la question, oui. Le matériel contre le logiciel. Côté batterie et charge maintenant. Oui, l'autonomie. Batterie de 4900 mAh. Ça devrait suffire pour tenir une journée d'utilisation normale sans souci. Là où ça se corse un peu, c'est la charge. Samsung annonce 45 watts en filaire. 45 watts, c'est rapide. 65% en 30 minutes, c'est ça? C'est la promesse. Mais attention, plusieurs tests indépendants ont montré que même avec le chargeur officiel, 45 watts, de Samsung qui n'est pas dans la boîte, faut le rappeler, la puissance réelle atteint difficilement les 28-30 watts. Ah bon, donc le 45 watts, c'est un peu du marketing? Ça y ressemble fortement. C'est pas constant, disons. Sinon, on a la charge sans fil, jusqu'à 25 watts si on a un chargeur compatible Qi 2, le nouveau standard, et la charge inversée pour dépanner des écouteurs, par exemple. D'accord. C'est une nuance très importante sur la charge quand même. Et le logiciel?
On a quoi? One UI 8 de Samsung, et on a accès à toute la suite Galaxy AI, le Circle to Search, les fonctions d'intelligence artificielle. Ça, c'est un plus. Et surtout, le support logiciel. Ah oui, là, Samsung met tout le monde d'accord. 7 ans de mise à jour. Android et sécurité. C'est énorme. C'est un argument de poids pour garder le téléphone longtemps. Carrément. Et il y a aussi Dex, non? Oui, il faut pas l'oublier, Samsung DeX est bien là. On branche le téléphone à un écran, clavier souris, et hop, on a une interface type ordinateur de bureau. Pour la productivité, c'est vraiment pratique et ça marche bien sur ce S25 FE. C'est un pilier de l'écosystème Samsung. Très bien. Alors, si on le met face aux autres par rapport au S24 FE de l'année dernière, C'est une nette amélioration, que ce soit sur le design, la photo avec le téléobjectif, la charge, même si elle n'est pas vraiment à 45 watts, c'est un bon cran au-dessus. et face au S25 normal, Là, c'est un choix de priorité. Le S25 sera plus compact, aura un meilleur écran LTPO, sûrement des meilleurs perfs purs sans throttling. Le S25 FE, lui, offre un plus grand écran, une plus grosse batterie, théoriquement pour moins cher. et le délai attendu. S25 FE contre le Google Pixel 9a. Alors, le S25 FE, il gagne sur le matériel. Le téléobjectif, la fonction DeX, les finitions peut-être un peu plus premium perçues, la charge qui reste plus rapide que ce qu'offre Google. Et le Pixel 9a. Le Pixel 9a aura probablement l'avantage du prix, souvent plus agressif chez Google. Il aura aussi pour lui la simplicité d'Android Stock, un format plus compact, et sans doute une excellente qualité photo point and shoot grâce au traitement Google, même sans téléobjectif. L'autonomie pourrait aussi être un point fort du Pixel. Donc, en résumé, ce S25 FE, c'est un bon téléphone? Oui, je pense qu'on peut dire que c'est un smartphone compétent, bien équilibré. Les compromis semblent assez intelligents dans l'ensemble. On a un beau design, un grand écran, l'IA, DeX et ce support logiciel imbattable à un prix plus raisonnable que les flagships. C'est un bon rapport qualité-prix pour beaucoup d'utilisateurs. Pour qui serait-il idéal alors? Bah, pour l'utilisateur pragmatique, tu vois. Celui qui veut un grand écran pour les médias, qui utilise peut-être DeX pour travailler un peu et qui veut surtout un téléphone qui va durer longtemps grâce aux mises à jour. Le flagship du pragmatique, comme on pourrait dire. Et à qui le déconseillerait-on? Clairement, aux joueurs très exigeants à cause du throttling. Et puis à ceux qui cherchent absolument un téléphone compact. Pour eux, le Pixel 9a ou peut-être le S25 standard s'ils ont le budget sont de meilleures pistes. Très clair. Et ça nous amène à une petite réflexion pour finir, peut-être, cette histoire de charge 45 watts annoncée, mais pas vraiment atteinte en pratique. Oui, Ça pose la question de la confiance qu'on peut accorder aux fiches techniques, non? Entre les specs purs sur le papier et l'expérience réelle au quotidien, qu'est-ce qui définit vraiment la valeur d'un appareil aujourd'hui? C'est une question intéressante, je trouve. effectivement. De quoi réfléchir en choisissant son prochain smartphone.